Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 15 avril 2025, il est 4h20 et je vais faire un petit update. Je pense pas que ça va être très long, c'est ce que je dis à chaque fois, mais je pense que ça va être le cas parce que globalement, ça fait quand même plusieurs fois que je dis ça, mais c'est pas de l'obstination, mais je pense que les market reviews que j'ai postés, les derniers market reviews que j'ai postés, restent à peu près, je dis bien à peu près d'actualité. Notamment si vous regardez le dernier, j'évoque plusieurs scénarios, notamment en ce qui concerne le Nasdaq, dont un qui avait plutôt ma faveur, qui était celui d'un V-bottom. Et il semble, je dis bien, il semble que c'est ce que le marché est en train de nous proposer. Alors, j'ai plusieurs faisceaux d'indices en fait qui me permettent de privilégier cette hypothèse, et puis certainement aussi des raisons d'ordre macroéconomique, en tout cas géopolitique, qui me font continuer à privilégier ce scénario. Alors pour ça, on va regarder sur le marché futur, parce que c'est quand même celui qui, notamment sur le CME, nous permet d'observer certaines dynamiques que l'on ne va pas observer ailleurs. Et notamment certaines différences en termes de dynamique qui vont être intéressantes à observer. Alors là, donc, je suis sur les contrats futurs du Nasdaq, contrat perpétuel, donc NQ1. Je n'ai même pas pris de contrat mensuel. Et ce qu'on peut observer ici sur cette charte en daily, c'est donc, on a bien eu donc cette réaction épidermique du marché à l'annonce des tarifs douaniers et ce que certains soupçonnent d'être un délit d'initié, en tout cas une manipulation de marché. Ici, une bougie daily durant laquelle le marché sur les contrats futurs du Nasdaq ont monté de presque 16% dans la journée. Alors franchement, il faut remonter très très loin pour observer une telle ascension. Je sais même pas, moi très franchement, depuis que je trade, j'ai pas le souvenir d'une telle journée sur le Nasdaq, d'une telle hausse. Il y en a peut-être, et si vous en avez le souvenir, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais moi personnellement, j'en ai pas le souvenir. Donc voilà la charte du Nasdaq sur les contrats dérivés, enfin les contrats futurs plutôt, le CME, et on pourrait ici tout à fait considérer comme un dead cat bounce. Alors, je ne sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas, pour moi, l'hypothèse ici du V-bottom, elle est à privilégier, et l'hypothèse également dont je vous avais parlé dans mes précédents market reviews, d'un trimestre en seek and destroy avec probablement, je dis bien probablement, une dynamique de consolidation sur ce trimestre. Qu'est-ce que semble vouloir indiquer le dollar avec ici, comme ça a été le cas déjà pour le deuxième trimestre de 2024, on a eu le début du trimestre. Ici, on voit le 1er avril. On a eu une continuation de la dynamique engagée par le premier trimestre. Ici, on a eu un mouvement à la hausse de presque 3%. Et après, ce mouvement de continuation du premier trimestre a initié un range dans lequel on est resté tout le deuxième trimestre 2024. Donc ça va être mon hypothèse privilégiée. C'est-à-dire que ce mouvement de continuation ici du deuxième trimestre 2025, à mon avis, je pense, devrait nous marquer le range dans lequel le dollar va travailler durant ce trimestre. Donc entre les 98 points et les 104 points à peu près. En admettant qu'on ait bien une corrélation négative entre le dollar et les risk-on, ça nous indiquerait ici un potentiel range de travail entre probablement donc les 16 400 points et ici les 20 500 points. Après, c'est à la louche, c'est peut-être au-delà, et peut-être que même le Nasdaq va décider d'aller plus haut ou plus bas, mais bon, il faut bien avoir un cap, et pour l'instant, moi, c'est le cap que je me suis à peu près, que je me suis fixé. Alors, ensuite, j'irai voir ce Bitcoin, mais en tout cas, sur le Nasdaq, il y a quand même une confluence de plusieurs éléments qui m'invitent à privilégier ce scénario. Déjà, on peut aller voir en weekly, et en weekly, ce qu'on peut observer, c'est que le prix est venu ici travailler ce breaker weekly bullish. On le voit, et on voit que il est venu combler une confluence avec cette BPR, ce Balance Price Range, qui est ici. On voit que là, on a une réaction. Donc là, c'est sur la dynamique en weekly. Si on va sur la dynamique en monthly, on voit que on a ici quelque chose qui commence à ressembler à un IOFD, Institutional Order Flow Anti-Drill. On voit cette mèche-là. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant et encore plus éloquent, c'est qu'on a quelque chose ici qui ressemble, alors il va falloir attendre l'année prochaine pour le confirmer, à un immediate rebalance. Exactement, voilà, on peut voir ici une structure de rééquilibrage des inefficiences qu'on peut observer également en semestriel. Alors j'avais posté une charte, je crois que c'est avant-hier, dans le salon VIP, voilà la charte que j'avais postée. Et là on n'est pas sur les marchés perpétuels, on n'est pas sur le CME, là on est sur le CFD. Ce qu'on peut observer sur les CFD, c'est que là,
effectivement, on a quelque chose qui ressemble à un immediate rebalance et que on voit que la mèche de l'année en cours, elle n'est pas venue tag le plus bas de l'année précédente. Donc déjà, félicitations à Doug parce que c'est le seul qui a identifié cette dynamique. Donc bravo à toi, Doug. Je dis pas que c'est la bonne réponse, mais en tout cas, c'est ce que moi je vois et voilà. Donc je posais la question, que voyez-vous? Et voilà ce que je vois et je pense que pour l'instant, c'est le scénario que je vais privilégier. Ce qu'on peut observer, et là c'est intéressant, c'est que contrairement au marché CFD, où là le plus bas n'est pas venu prendre le PYL, le Previous Yearly Low, et bien sûr le marché CME, c'est le cas. Donc c'est ça qui me pousse à m'engager sur ce scénario-là d'un V-bottom. Après, ce scénario, il n'est pas très compliqué à invalider. C'est simplement, si on vient refaire un plus bas, laisser par exemple une FVG baissière qui serait retravaillée. Donc laisser une FVG baissière qui serait retravaillée ici et sur lequel le prix viendrait échouer. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, en termes de psychologie des marchés, on va dire, je ne vais même pas parler ici de macroéconomie ou même de géopolitique. Je pense que ici le marché est venu pricer l'imprévisibilité de Donald Trump, et notamment l'incertitude, où est-ce que ces tarifs douaniers nous engagent, quelles vont être les réactions des pays concernés, etc. Je pense que là, ce que le marché est venu pricer à l'annonce d'un délai dans les tarifs douaniers, ce que le marché est venu pricer à mon avis, c'est que Donald Trump il ne pourra pas mettre en application ces tarifs pour des raisons évidentes. En gros, qu'il bluffe et que de toute façon, à un moment donné, le marché, des accords commerciaux seront passés pour sortir de cette crise. Et je pense que c'est ce que le marché ici est venu pricer avec cette mèche, cette bougie là de plus presque 16%. Donc ça c'est en daily. Et après, voilà en H1, ce qu'on peut observer. Et moi, ça c'est quelque chose que j'ai tradé d'ailleurs, et j'ai encore une position qui est ouverte ici. En H1, on retrouve ici une réaction du prix au contact de ce breaker. Et on voit bien ici donc cette mèche là, cette bougie haussière, mais on a ici ce breaker bullish H1 et on voit bien que le prix là, il a réagi à son contact. À l'ouverture de cette semaine, on a eu un NWOG haussier. Enfin, un NWOG, c'est pas un NWOG n'est ni haussier ni baissier, mais en tout cas ici, il semble que le marché est également envie de réagir au contact ici de ce NWOG. Alors pour l'instant, il va falloir observer ce que le reste de la semaine va nous délivrer. On pourrait très bien venir retravailler légèrement sous ce lot pour éventuellement ici venir combler ce léger volume imbalance là qu'on voit. Là je suis en H1, mais je pense que dans les plus petites unités, notamment en 5 minutes, voilà, on le voit, il est ici. C'est pas mon scénario privilégié, mais pourquoi pas. Voilà en gros. Donc je suis pas en train de vous vendre un bottom ici, mais j'attends de voir un peu ce que le marché va délivrer. C'est sûr qu'on est dans un environnement qui est quand même très incertain, très instable, qu'on n'est jamais à l'abri d'annonces surprises de la part de Trump d'une part, et puis également de la part des autres pays, notamment la Chine. Quelles vont être leurs réactions, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour répondre à ces tarifs douaniers. Mais à défaut d'éléments invalidants, ça va pour l'instant être plutôt mon scénario privilégié. Alors, ensuite, si on va voir un peu les conséquences, là pour l'instant, je vais même pas regarder les altcoins, je vais plutôt me concentrer sur Bitcoin. On voit qu'on a une dynamique qui est sensiblement similaire. Ici, on voit en daily qu'on a une réaction au contact de cette zone, de cette inefficience, ici, de cette bougie, alors qu'il y a un low resistance liquidity run, mais quand même. Ici, on a la dernière inefficience, en gros, qui a le potentiel de nous ramener sur des plus hauts. Et tout comme le Nasdaq, où, voilà, en gros, le range que moi j'identifierais, c'est celui-ci, dans lequel je serais pas surpris qu'on s'installe là pendant ce trimestre. Sur le Bitcoin, je serais pas surpris qu'on s'engage sur un range entre donc les 74 600 et les 96 200 sur le marché CME, et que on entame ici une période probablement un peu pénible où on va avoir beaucoup de seek and destroy. C'est seek and destroy, je vous ai déjà expliqué un petit peu ce que c'était. Vous avez pas mal de vidéos, notamment moi je vous conseille évidemment celle de ICT, alors soit Michael J. Huddleston ou son fils Caleb Huddleston qui en parle très bien. On va avoir à l'intérieur d'un range comme celui-ci, on va avoir ce genre de dynamique où tous les points d'intérêt, notamment par l'entremise de faux départs, de signaux qui peuvent laisser penser que, voilà, pourquoi pas même des stress importants qui nous ramènent en bas du range, ce genre de mouvement qui
font un peu peur et d'autres qui font penser que, voilà, ce genre de choses. Alors là, ne vous fiez pas au temps, hein. Je suis pas en train de dire que ça va durer jusqu'en mars 2026. Voilà. Mais je pense que de ce que je vois, moi je serais pas du tout surpris que pendant ce trimestre-là, on ait ce genre de dynamique sur les RISCON. En attendant évidemment que les choses se précisent, hein. Donc vraiment je précise, ce sont pas des prédictions, je suis pas en train de vous dire ici faites ci ou faites ça, c'est juste je partage avec vous le cap que moi personnellement je me suis donné là pour les semaines à venir. Et quand je parle de cap, je sais quels sont mes niveaux d'invalidation. C'est-à-dire avoir un biais, c'est pas s'obstiner, c'est pas chercher à avoir raison. Je serai le premier à faire une vidéo et à vous dire c'est pas ça qui est en train de se passer, c'est autre chose. Et je vais pas en tirer de gêne particulière à le dire. Et si c'est effectivement ce que le marché, le biais que je suis en train de vous donner, si c'est effectivement ce que le marché réalise, j'aurais pas non plus de fierté particulière à vous dire, vous voyez, j'ai eu raison, c'est bien ça qui se passe. C'est pas la question. Ça, on s'en fout. Le trading, c'est pas une question de... ça ne devrait pas être une question d'ego ou de fierté, de savoir qui a raison, qui a tort. Le trading, c'est déjà réussir à maintenir son capital et réussir à le faire évoluer de façon positive. Et contrairement à ce qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ceux qui arrivent à avoir une certaine longévité sur les marchés, en règle générale, sont ceux qui restent humbles par rapport à ce que le prix peut délivrer. Donc c'est moi en tout cas la philosophie que j'essaie de m'appliquer, c'est-à-dire de rester humble, dans ce sens où il n'y a pas de vérité, il y a simplement des signaux et puis des statistiques sur lesquelles on va essayer de s'appuyer pour définir un cap et des objectifs. Bon, j'espère que c'est clair. Là, c'est vrai que j'ai essayé de dézoomer un petit peu sur le marché, notamment donc le Nasdaq, le dollar et le Bitcoin. Je vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'évidemment il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voulais pas que cette vidéo soit trop longue et qu'éventuellement ça vous permette aussi de vous projeter là sur les quelques jours ou quelques semaines à venir et surtout d'observer un peu les niveaux qui vont être vraiment des niveaux clés quant à cette directionnalité du marché. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, tout ça, le petit pouce qui fait plaisir, comme dit l'autre. Et bien évidemment, si j'observe des changements importants, on va dire, je les posterai ici sur ma chaîne YouTube. Allez, bonne journée.